À chaque fois qu'on répond à un appel d'offres, on a une réponse qui est singulière, à la fois dans la manière de proposer une méthode d'intervention, dans la manière de constituer une équipe pour répondre à cette commande, et puis ensuite dans la manière où la relation s'instaure avec le commanditaire et avec les différents acteurs qui interviennent sur ce projet ou au cours de ce projet. La question posée aux élus de la communauté de communes du massif du Vercors, c'était de réfléchir de manière contrainte un petit peu sur leur développement à 10 ans, parce qu'ils se situent dans l'ère du SCOT, du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Grenoble, mais qu'ils ne voulaient pas y être intégrés. Le contexte, c'est que comme on est à 30 minutes de Grenoble, qu'on est dans une économie touristique en mutation, face à une urbanisation galopante depuis 10 ans, la question posée, c'est est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on se donne des limites? Et de quelle manière on entend diriger ou maîtriser plutôt son développement à 10 ans? Notre objectif au départ, ça a été de se dire qu'on n'avait pas la solution, qu'on ne savait pas ce qu'allait se passer. C'était ça ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est de se dire on ne sait pas où on va arriver. Comme on est basé à Chartres, on a d'emblée proposé à la maîtrise d'ouvrage de faire des sessions de travail sur des semaines entières. Ce qui a donné un rythme particulier à cette étude et aussi une atmosphère particulière quand on était sur le terrain. On organisait des séminaires de simulation, de jeux de rôle, de prospective, et ce qui a donné beaucoup de souffle, je dirais, à cette conduite d'études. Je pense que c'est une réussite parce que finalement, à la fin de l'étude, ça a conduit à signer une charte de développement sur le massif du Vercors qui est propre à la communauté de communes et donc qui montre que les élus de la communauté de communes ont pris en charge leur développement sans subir les prérogatives de l'État ou de l'agglomération. Donc on est sur un autre dispositif. Ce qui est palpitant, c'est qu'il y a toujours des revirements de situation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être sûr de ce qu'on va faire dès le départ. C'est que la mise en ordre des acteurs au fil du projet fait que la solution se dégage petit à petit et qu'on est sur un processus plutôt que sur des projets à arrêter d'emblée. La demande initiale, c'était projet de reconversion pour le site des îles Noires. C'est pas le titre final de l'étude. Le titre final de l'étude, c'est des îles Noires aux îles Bleues. Alors les îles Noires, c'est une ancienne île de la Loire qui s'est petit à petit peuplée de façon illégale depuis l'après-guerre par des gens marginaux, des gitans, des anciens repris de justice, des personnes qui habitent leurs cabanons de jardin familiaux. Ça faisait une vingtaine d'années que la municipalité et l'agglomération tentaient de trouver une solution. Le site devenait un petit peu une zone de non-droit, donc ça posait des vrais problèmes de vie sociale. Mais les gens, eux, ne demandaient rien. Donc c'est là où intervient le premier problème, c'est qu'on doit intervenir pour des gens qui ne demandent rien. D'emblée, j'ai compris que la question posée était très complexe et qu'elle demandait à croiser des questions particulières en matière sociale, environnementale, juridique, avec le problème de l'inondation en bord de Loire. Et donc j'ai fait appel à un sociologue, un urbaniste, un autre urbaniste et un paysagiste. Les propositions finalement, ça a été de trouver une solution au cas par cas et une solution aussi dans le temps. À partir de la réflexion sur ce risque d'inondation, on s'est rendu compte que le risque était parfois plus grand
de déloger ces gens plutôt que de les laisser en place. Ça demandait à chacun de bouger un petit peu de son prérequis, de son regard, j'allais dire, a priori sur le risque, pour permettre au système de bouger et de trouver d'autres solutions que des solutions systématiques qui sont pas adaptées à chacun. On est à part entière dans la décision politique sans pour autant la prendre, mais on est à part entière parce qu'on la prépare et on lui fait se poser des questions et on la fait évoluer, mûrir, voilà. C'est dur? Bah, c'est dur mais c'est passionnant. Stop. C'est bien. C'est bien, stop.